Sabah al-khair fi al-lawn, sabah al-khair monsieur le PAPU, sabah al-khair à tout le monde. Donc je vais commencer les réponses par la question qui m'a été posée par Madame Tizi Bouali. Donc c'est par rapport aux 95 projets qui ont été réalisés illicitement dans les servitudes des ouvrages énergétiques, donc par rapport au gazoduc, 8 pouces, et THT et MT. Donc effectivement, nous avons fait un recensement à travers le territoire de la Wilaya, en collaboration avec les services de l'environnement et de la direction de l'énergie. Il y a 95 projets importants réalisés dans ces servitudes. Sur ce, nous avons transmis une liste au ministère de l'Énergie et des Mines. C'est pour nous donner des dérogations par rapport à ces projets parce qu'il s'agit des projets importants. Donc sur ce, le ministère de l'Énergie a répondu favorablement pour 2 projets. Il s'agit de Cytolab, donc production pharmaceutique, et de Neofar, une entreprise qui fabrique une sacherie au profit de la minoterie de la même société. Pour 14 projets, donc ils nous ont demandé un complément d'information. 9 projets, puisqu'ils sont réalisés en deçà des 10 mètres, plutôt en deçà des 20 mètres, qui a été prise, une distance qui a été prise comme référence par le ministère de l'Énergie. Donc on a un avis défavorable, catégorique. Pour le reste, donc on attend la réponse du ministère de l'Énergie et des Mines. Je passe à la question qui m'a été posée par M. Akli Takfarines, parce que c'est une question, elle est pertinente. Donc c'est par rapport à l'enveloppe allouée par le ministère de l'Industrie concernant l'indemnisation des expropriés, d'éventuels expropriés ou d'éventuels propriétaires de la zone de Souama. Donc je dirais qu'il faut, en partant du principe, quand l'État veut réaliser une zone industrielle ou bien une zone d'activité, donc il envoie l'enveloppe pour son aménagement, son étude de son aménagement, et une enveloppe pour indemniser d'éventuels expropriés. Donc avant tout ça, donc il faut un travail de fond, il faut une enquête parcellaire. Donc mon prédécesseur, mes prédécesseurs, ils ont fait quand ils ont reçu cette enveloppe de 186 milliards de centimes pour l'opération d'expropriation d'éventuels expropriés au niveau de la zone de Souama. Donc nous avions fait une opération, une enquête publique parcellaire. Donc ça a été fait par un expert géomètre. Donc il a dégagé, sur les 327 hectares, il a dégagé 2 propriétaires pour une superficie de 27 000 mètres carrés. Nous avons déposé, consigné des fonds à leur profit au niveau du Trésor pour ces 2 bonhommes. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas pu prendre leur dû, au motif que la direction des domaines s'est opposée. Il dit que les 327 hectares ils sont immatriculés à l'État. Ils sont de nature juridique de manière jusqu'à preuve du contraire. Les 2 expropriés, les 2 hectares, les 27 000 mètres carrés, ils ont été immatriculés à tort par la direction du cadastre. Actuellement, l'affaire est en justice entre les 2 secteurs et les 2 expropriés. Maintenant, s'agissant d'un fait, donc le terrain de l'assiette de la zone industrielle de Souama, il y a des opposants, il y a des oppositions, il y a des gens qui réclament une trentaine d'hectares comme quoi c'est leur propriété. On ne peut pas leur verser de l'argent sauf par une décision judiciaire. L'opération, elle est à l'arrêt, l'argent existe. Si demain les éventuels expropriés, les présumés propriétaires au niveau de Souama et gagner la cause, il n'y a pas de problème, on va les payer. Mais il faut une décision de justice. L'opération est à l'arrêt actuellement. Voilà. Pour
pour la question, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées par de nombreux élus de l'API de Saint-Auguste API par rapport à la non-viabilité, à la non-viabilisation des zones d'activité de la wilaya de Tizi Ouzou. Effectivement, c'est effectivement. Là, depuis 2022 à ce jour, nous ne cessons de demander des enveloppes pour le financement de l'aménagement de ces zones. Jusqu'à présent, nous n'avions aucune réponse de leur part. Et je termine, monsieur le... Merci beaucoup, monsieur le directeur Saïd. La question de la question. La délibération par rapport à la zone industrielle. Pardon, la délibération de l'API? Oui, la délibération de l'API en 2016, c'est vrai, il y a une délibération en 2016, moi je sais celle de 2016, qui a été, cette délibération effectivement, elle a été transmise au ministère des Finances, à la direction générale des domaines, qui a été rejetée, elle a été refusée. Il dit que les terrains ils sont de nature juridique de manière jusqu'à preuve du contraire. De l'intérieur. Voilà. Un truc les deux, 2018, 2019, mais ces délibérations de l'API, ils ont été transmises. Ils ont été transmises à qui de droit, ils ont répondu défavorablement à ces délibérations.